Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h30. La météo prévoit en cours de nuit des activités pluvio-orageuses sur le sud Manga, le sud Damagaram et le Tamesna. Présentation Kachelula Wangercha. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec un plaisir renouvelé que je vous reçois à cette page météorologique de ce vendredi 31 juillet 2015. Ces derniers temps, donc, la situation météorologique est surtout caractérisée par des précipitations plus ou moins importantes sur pratiquement l'ensemble de notre pays. Aujourd'hui encore, le front tropical est situé nord-Agadez avec donc conséquemment une bonne pénétration de l'air humide. Et comme on peut le voir sur la photo satellitaire des 19h locales, on assiste donc à la présence, à des formations pluvieuses là, sur le Manga, mais également sur le massif de l'Aïr. Quelques foyers pluvieux orageux sont également observés là sur la région de Maradi. Hors de nos frontières, une formation orageuse est également observée là sur le Tchad. Ce qui nous amène donc à prévoir en cours de nuit, disons, en cours de première partie de nuit, donc des tendances orageuses là sur le nord Ngourti et des activités pluvieuses orageuses faibles à modérées là sur le sud-ouest Manga, mais également sur le centre et le sud Damagaram. Toujours donc en cours de nuit, des tendances orageuses sont également prévues là sur le sud Maradi avec des activités pluvieuses orageuses faibles à modérées sur le nord Tawa, disons sur le Tamesna. Et pour la matinée de demain, sachez que c'est une couverture nuageuse avec une tendance orageuse sur le nord de l'Amérique, donc pour les régions ouest du pays, et également couverture nuageuse. Et plus à l'est, donc d'autres couvertures nuageuses sont également attendues là sur le sud d'Amagaram, mais également sur le sud de la région de Difa. Et sachez que pour les quelques jours à venir, donc la situation va encore s'améliorer et on va s'attendre à beaucoup plus de précipitations. Mesdames et messieurs, c'est ce qui met un terme à cette page météorologique. Au revoir et à demain. Audience cet après-midi au cabinet du président de la République, le chef de l'État Issoufou Mahamadou s'est entretenu avec le ministre algérien de l'Intérieur et des collectivités locales. Les conclusions et les recommandations de la 5e session du comité bilatéral Niger-Algérie et la coopération entre les deux pays étaient au centre des discussions. L'audience s'est déroulée en présence du ministre en charge de l'Intérieur, Massoudou Hassoumi Nourdine Badoui, à sa sortie d'audience. Ça a été une opportunité pour présenter les salutations fraternelles de son frère M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne. Et nous avons écouté son excellence sur les orientations qui ont été données. Il a réitéré encore une fois l'intérêt suite à la visite d'État qu'il avait déjà effectuée à Alger, insister sur les recommandations et les décisions qui ont été prises lors de cette visite. Et aujourd'hui, la réunion de ce comité frontalier entre l'Algérie et le Niger dénote de tout l'intérêt et la volonté des deux ministères de l'Intérieur de mettre en exécution ces orientations. La frontière entre l'Algérie et le Niger, elle est importante. Il y a beaucoup de points qui ont été développés. D'abord le volet sécuritaire qu'il faudrait renforcer dans le cadre de la complémentarité qui touche à plusieurs points, la formation, les échanges d'informations et d'autres points. Mais il y a également ces aspects en matière de développement qui sont très importants pour développer la ressource humaine, développer les populations et la prise en charge de ces populations frontalières. Nous avons également, sur insistance des deux présidents de la République, de mettre en place ces mécanismes de suivi et des décisions qui sont prises. Donc nous avons décidé, dans le cadre de ce comité, de la mise en place de ce comité de suivi, mais nous sommes allés encore plus loin. Nous avons mis en place également les mécanismes pour que les deux walis, les walis de Tamnaraset et de Élysée, avec leur homologue au niveau du Niger, se réunissent 2 fois par an pour le suivi et l'évaluation donc des recommandations de ce comité. Moi personnellement, je suis très satisfait de cette visite et des résultats de cette visite. Nous allons travailler beaucoup avec mon collègue, le ministre de l'Intérieur du Niger, et nous sommes sûrs que nous serons, Inch'Allah, à la hauteur de ces recommandations donc faites par nos deux présidents.
Le Conseil supérieur de la communication s'est réuni en session ordinaire du 27 au 31 juillet 2015. À l'issue de l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, la plénière a relevé, entre autres avec satisfaction, le traitement professionnel de l'actualité relative à la guerre que mène le Niger contre la secte Boko Haram par la presse écrite et l'encourage à maintenir cette tendance. La plénière a aussi décidé de la mise en place d'un groupe de travail chargé d'élaborer les projets de textes régissant l'accès aux médias publics et privés des candidats et des partis politiques aux élections présidentielles, législatives et locales de 2016, entre autres. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Maidaji Alambaye, était ce matin au Centre national de lutte anti-acridienne, un centre de surveillance et de lutte contre le criquet pèlerin au Niger. Le résumé de Jocelyne Amoussou et Akoté Ouaglas. Prendre le taureau par les cornes, c'est l'objectif de cette visite du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, au Centre national de lutte anti-acridienne. En cette période hivernale, il s'agit pour le ministre de voir si le centre est apte à réagir promptement et efficacement devant une éventuelle évasion des criquets pèlerins, mais surtout si les moyens de prévention sont à la hauteur pour une surveillance régulière des aires de reproduction saisonnière des criquets. De ce fait, le magasin individuel de protection, celui des pièces détachées, les véhicules de prospection et de traitement, de même que la salle radio et d'information en temps réel sur les criquets pèlerins dans les aires de grégarisation ont été minutieusement inspectés par le ministre qui se dit rassuré que les cultures seront protégées. J'ai trouvé que le matériel est tout à fait disponible et opérationnel. Qu'il s'agisse de moyens roulants, de moyens pesticides et autres produits de lutte contre les criquets, et le personnel également, tout à fait mobilisé autour du directeur général. Et très bientôt, n'est-ce pas, l'équipe va être déployée sur les sites habituels. Ils sont le Ténéré, Sud de Tamesna et l'Aïr. Très très vite, d'autant plus que il a plu dans le nord et les conditions peuvent être favorables, n'est-ce pas, donc à l'éclosion justement des larves des criquets pèlerins sont peut-être remplies ou sont en train d'être remplies. Je ne le souhaite pas, mais il faut être présent, n'est-ce pas, pour la surveillance, pour la veille. Et nous avons du matériel sur le terrain à Agadez. Il devrait y avoir quelques 40 litres, n'est-ce pas, donc de produits. Et 22 véhicules sur place. Tout ça, c'est pour la prospection, c'est pour la surveillance en permanence dans le désert et pour le traitement éventuellement. Créé en 2007, le Centre national de lutte anti-acridienne, dont la mission est la surveillance et la lutte contre le criquet pèlerin, compte 52 agents. Le centre dispose de 45 véhicules de prospection et de traitement et de 95 800 litres de pesticides capables de couvrir une superficie de 95 800 hectares, pour ne citer que cela. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Maidaji Alambaye, s'est rendu ce matin sur les aménagements hydro-agricoles de Karma, où d'importantes précipitations ont été enregistrées, causant des inondations. Compte rendu Abdoulaye Soumana et Jibounou. Les fortes précipitations enregistrées dans la région de Tillabéri dans la nuit du 29 au 30 juillet 2015 ont causé des dégâts matériels importants sur le périmètre risicole de Karma. La digue de protection de l'aménagement hydro-agricole a cédé, inondant le périmètre et submergeant quelques habitations. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Maidaji Alambaye, s'est rendu ce matin au village de Kanta pour constater de visu l'ampleur des dégâts et exprimer toute la compassion des autorités de la 7e République à ces populations. Maidaji Alambaye les a transmis les salutations fraternelles et tous les encouragements des plus hautes autorités de la 7e République et rassuré les populations des dispositions prises pour pallier cette difficulté au regard du rôle combien important que jouent ces aménagements hydro-agricoles dans la mise en œuvre du programme de la Renaissance du Niger, volet Initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Ce qu'il y a à faire,
ce qu'il faut, dans la mesure du possible, vraiment casser la force de l'eau qui arrive sur la digue. Et pour casser cette force-là, il faut des ouvrages en amont. Il faut des ouvrages en amont. Et essayer de voir en quelle mesure, n'est-ce pas, ça va être possible. Le projet PGRC a déjà en vue donc un certain nombre de solutions par rapport à cette question-là. Et la Ligue a cédé, vous venez de remarquer, parce que l'eau s'est retirée, c'est visible que les dégâts sont énormes et l'hivernage n'est pas achevé. On souhaite évidemment que ça continue, la pluie je vais dire, mais en ce qui concerne maintenant les aménagements, il faut reconstruire la digue, là où elle a cédé. Il faut une intervention urgente et nous avons demandé à l'ONAHA de faire les travaux, n'est-ce pas, en attendant les procédures. Parce que là c'est urgent, il faut sauver les aménagements pour que la production pluviale puisse effectivement, n'est-ce pas, avoir lieu. On en a besoin. En ce qui concerne maintenant le village, effectivement, vous avez vu, n'est-ce pas, qu'il y a une bonne partie qui a été inondée. Il y a même eu des maisons tombées. Là, il faudrait certainement envisager aussi une solution pour sauver ce village-là. Et là, je pense que le maire, des autorités administratives, départementales et régionales aussi, doivent voir avec nous, n'est-ce pas, ce qu'il y a à faire pour que le village puisse être sauvé. Le préfet du département de Kolo, Soumane Isaka, au nom des populations, exprimé toute sa reconnaissance aux plus hautes autorités de notre pays qui déploient d'importants efforts dans la recherche de leur mieux-être. Fin de la mission d'évaluation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Wassalke Boukari, dans la région de Tillabéri. La synthèse avec nos correspondants régionaux, Borika Albadja et Amadou Ibrahim. Lors de la réunion de synthèse qui a regroupé tous les préfets, les maires, les chefs traditionnels et les responsables régionaux et départementaux dans la salle de réunion du gouvernorat de Tillabéri, il ressort que dans l'ensemble, la situation agricole est satisfaisante dans la région, car tous les villages des 13 départements ont semé. Le ministre a constaté avec satisfaction l'état des semis. Avec la régularité des précipitations, les producteurs sont confiants. Wassalke Boukari a aussi constaté les situations pastorales, hydrauliques et environnementales qui sont très rassurantes. Nous avons constaté partout, effectivement, qu'il y a eu un démarrage tardif de la saison pluviale. Mais à la date d'aujourd'hui, l'ensemble des villages agricoles de la région de Tillabéri est en train à semer, procéder au semis. Et le mûr, bien qu'étant au stade de levée, présente une très bonne allure. En ce qui concerne le pâturage, en dépit des pertes dues à des épisodes de sécheresse intervenus après les premières pluies, là également, le pâturage est jeune, mais présente également une très bonne allure. Nous avons constaté qu'au niveau des attaques des ennemis des cultures, la situation est calme. Nous avons relevé au niveau de l'élevage qu'il n'y a pas eu de déclaration de mortalité due à des maladies sur le cheptel. Nous avons relevé que la longue période de soudure a eu un impact
négatif sur l'embonpoint du cheptel. Mais malgré cela, il n'y a pas eu de mortalité particulièrement significative due à la famine au niveau donc de ce cheptel. La mission a recommandé partout de procéder au stade actuel à une diversification des cultures, notamment en ayant recours à l'emblavement de certaines spéculations telles que le sorgho, le niébé, le manioc et toute autre spéculation qui peut traverser même des épisodes de sécheresse qui seraient dus à un arrêt précoce donc des pluies. Les opérations de distribution gratuite de vivres et de vente de céréales à prix modéré doivent être poursuivies. Le ministre Wassalki a présenté ses encouragements au gouverneur de la région de Tillabéri, Diabri Asmiyou, qui a instruit tous les maires à reverser les fonds à l'OPVN. Et je voudrais profiter de l'occasion pour saluer la perspicacité du gouverneur de la région de Tillabéri. Car contrairement à peut-être une image que l'on tend à avoir, le fait de travailler en interréaction vraiment active avec les maires, en faisant semblant de les menacer, cela a beaucoup contribué au fait que finalement la région de Tillabéri, lorsque nous avons fait le bilan au niveau du gouvernement, la région de Tillabéri a présenté une très bonne image en ce qui concerne les maires, et à la date où nous parlons actuellement, pratiquement 100% des maires ont procédé au reversement donc des sommes permettant d'accélérer l'opération de vente à prix modéré. En conclusion, le ministre a demandé aux populations de toutes les localités visitées de prier Dieu pour qu'il descende sa grâce et sa miséricorde et nous gratifie d'un hivernage fécond. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Fumako Egado, poursuit sa mission de suivi de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique avec l'étape de Tilia et Tassara mardi dernier, compte rendu Sananatahi et Laolisseni. Après le département de Tawa, le Grand Nord, le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Fumako Egado, a bravé les obstacles du terrain pour aller à la découverte des réalités de cette campagne agricole 2015 dans cette zone à vocation essentiellement pastorale. Tilia et Tassara ont enregistré les premières pluies en juin. Tous les 18 villages agricoles que comptent ces deux départements, soit 9 villages chacun, ont effectué leur semis. Les stades de développement des cultures les plus dominants sont l'étalage à Tilia, la levée et la levée avancée à Tassara. Avec la situation phytosanitaire calme, celle du pâturage relativement bonne, malgré quelques poches où les sols sont encore dénudés, l'on peut espérer engranger de très bons résultats si l'hivernage se prolonge jusqu'en octobre dans ces deux départements. Selon les directeurs départementaux de l'agriculture, de l'élevage, de l'hydraulique et de l'environnement, les termes de l'échange sont en faveur des éleveurs avec les prix des céréales qui connaissent une baisse, tandis que la tendance est à la hausse pour les prix des animaux. En outre, le déroulement de cette campagne est marqué par la poursuite des actions d'atténuation comme la distribution gratuite ciblée et la vente à prix modéré des céréales et intrants élevage. Par ailleurs, le ministre Fumako Egado, appuyé par le secrétaire général adjoint de la région Amirine Mohamed, le deuxième vice-président du conseil régional Abdou Aboubakar, les cadres centraux et régionaux, a éclairé les populations sur les objectifs des autres appuis de l'État et des partenaires, notamment les engrais, les matériels agricoles, éléments de la maison du paysan, avant de parler des perspectives de la campagne des cultures irriguées.
Les travaux de la 5e session du comité frontalier entre la République du Niger et la République algérienne démocratique et populaire ont pris fin cet après-midi après 2 jours d'intenses travaux. D'importantes recommandations ont sanctionné la fin de cette rencontre. D'autres précisions avec Gérard Abdelaziz et Issoufou Nouma. Cette signature du procès verbal de la 5e session du comité bilatéral frontalier entre la République du Niger et la République algérienne démocratique et populaire par les ministres en charge des frontières des 2 pays marque la fin de cette rencontre qui a pris 2 jours au palais des congrès de Niamey. La réunion a permis aux 2 parties d'approfondir leurs réflexions sur les préoccupations de l'heure qui ont pour nom, entre autres, l'immigration et le terrorisme et de proposer des pistes de solutions. Notre session a balayé tous les secteurs administratifs, sécuritaires, économiques, sociaux et culturels. Je voudrais retenir, évidemment sans être exhaustif, les quelques recommandations suivantes. La mise en place d'un organe de veille et de suivi de la mise en œuvre de nos recommandations. L'inspection et l'entretien des bonnes frontières. Le renforcement des actions communes en vue de juguler le phénomène de la migration illégale. Le renforcement des moyens et des mesures de lutte contre la contrebande et l'insécurité. La reprise et l'intensification des échanges personnels entre les responsables des régions et les frontalières. La dynamisation et la décentralisation de la coopération décentralisée entre les collectivités des régions frontalières, notamment par les visites des différents responsables des collectivités territoriales. Le développement et l'enrichissement du TIFINAR. Je réitère à l'occasion que le gouvernement nigérien, par ma voix, réaffirme toute sa disponibilité et son ferme engagement à inscrire ses efforts dans la mise en œuvre des recommandations à l'orée du 20e anniversaire de la création du comité bilatéral frontalier entre la République du Niger et la République algérienne démocratique et populaire. Je me félicite donc quant aux résultats positifs enregistrés lors des travaux de cette session et qui donneront sans doute à nos relations bilatérales une nouvelle impulsion. Je voudrais également me joindre à vous pour exprimer mes remerciements aux membres de nos 2 délégations pour leurs efforts fournis afin de répondre aux aspirations de nos populations frontalières et à poursuivre leur travail pour une mise en œuvre efficace des décisions qui ont été préparées. Je pense que nous avons réussi à procéder à une évaluation globale du niveau de notre coopération et à surmonter les obstacles qui pourraient freiner son développement et à mettre en place un programme de travail prometteur pour notre coopération frontalière. Dans l'attente, Monsieur le ministre et chers frères, de vous recevoir à Alger, permettez-moi de vous renouveler mes remerciements pour la généreuse hospitalité dont nous avons été entourés durant notre séjour dans votre pays frère. C'est donc sur une note de satisfaction générale que les participants de cette 5e session du comité bilatéral frontalier Niger-Algérie se quittent. Rendez-vous est pris en 2016 à Tamnara 7 en Algérie pour la 6e session.